Bonjour à tous, bienvenue sur Babarland. Aujourd'hui, présentation de mon deck UA. Étant donné qu'il va y avoir du support qui va sortir dans Phantom Rage, je me suis dit autant faire un deck sur le basique. Sur ce que je joue à l'heure actuelle, sur ce que j'ai joué depuis qu'il est sorti. Globalement, là, c'est la meilleure version du deck que j'ai eu. Je suis passé par du UA danger pour faire du Cannon Glass, partir sur de l'OTK assuré, mais c'était assez frêle. Là, j'ai décidé de partir sur une base team offensive, défensive, un peu de trap, de façon à pouvoir plus gérer les menaces adverses, mais avec toujours une force de frappe sans qui est non négligeable, vous allez le voir tout de suite. Alors du coup, pour les UA, voilà comment ça marche. On va avoir globalement que des monstres sacrifices, sauf le milieu UA, le seul niveau 4, celui qui permet de faire tourner le deck. Parce que les UA s'invoquent spécialement en s'interchangeant comme des sportifs quand ils demandent le changement. Globalement, pour invoquer spécialement un UA depuis notre main, il faut renvoyer un autre UA de notre terrain à la main. Voilà, cet effet il est activable une seule fois par nom de UA différent par tour, donc qui permet d'avoir la team offensive puis la team défensive. On bourrine un coup et on se prépare pour le tour adverse. Du coup, le milieu. Le milieu, lui, son effet, c'est effet rapide. Je vais pouvoir switcher un UA de mon terrain à un UA de ma main. Ça permet d'avoir un OTK plus facile. Ça permet aussi de réagir face à l'adversaire pendant son propre tour. Au niveau de la team offensive, on retrouve le Dunker cuirassé et le Cogneur puissant. Dunker cuirassé, 2500 de patates, perce défense, et lorsqu'il inflige des dégâts, on détruit une carte sur le terrain. Cogneur puissant, lorsqu'il déclare une attaque jusqu'à la fin de la dommage step, l'adversaire ne peut pas utiliser d'effet. Donc globalement, c'est là pour counter les effets de cartes qui vont s'activer dans le cimetière après avoir été détruits. C'est là pour l'empêcher d'activer des trucs lorsqu'on va attaquer et qu'on veut être sûr d'avoir le létal. Une carte sûre à partir du moment où on veut finir l'adversaire. Pour la team offensive, on a donc une negate, l'as parfait. Pendant le tour de l'adversaire, je peux défausser une carte pour annuler l'activation d'une carte ou d'un effet de carte et détruire. On le met à x2. Pareil pour le cogneur et pareil pour le dunker. C'est suffisant étant donné que les UA sont faciles à récupérer. Là, on a le bloqueur un peu plus situationnel, ça va dépendre de ce qu'on va avoir en face. On l'a mis à x1 du coup, parce qu'il n'est pas dans les prios pour le deck, et ça tourne mieux comme ça, je trouve, de pas avoir plus de 7 monstres à sacrifice. Du coup, le bloqueur, lui, lorsque l'adversaire va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres, une fois par tour, je peux changer leur position de combat et negate leurs effets. Du coup, ça marche pas sur les links. Par contre, vu qu'on est revenu en MR5, que maintenant, du coup, les Xyz, Synchro, Fusion, ils peuvent s'invoquer directement sur le board, enfin, sans passer par les liens, elle a beaucoup plus son utilité que lorsqu'on était juste dans la zone link. Donc du coup, ça permet de bloquer vraiment l'adversaire. S'il sort un gros ton ou quoi que ce soit, le changer de position. S'il sort quelque chose d'ingérable, annuler ses effets. S'il est dans sa loupe, la couper. Voilà, donc c'est vraiment nos deux atouts défensifs pendant le tour adverse. À côté de ça, du coup, nous allons avoir pas mal de cartes UA. Donc nous allons avoir la signature de contrat, le maillot, le stade, la tactique de rotation et le banc de pénalité. Alors en x3, la signature de contrat. Pourquoi? C'est elle qui va nous permettre globalement d'avoir ce qu'on veut comme UA lorsqu'on l'a. Elle invoque depuis le deck. Ça se bouffe la hache, ok, mais il y a tellement de cartes qui jouent avec le deck qu'il faudra essayer de la faire passer en dernier pour avoir ce qu'on veut. On invoque un UA depuis le deck, n'importe lequel, effet annulé, par contre il peut attaquer. C'est pas lorsqu'on utilise la carte, c'est lorsqu'il est invoqué, on va se prendre des dégâts égaux à son niveau x3, x300. Du coup, on va souvent invoquer le milieu, du coup le petit niveau 4, qui nous permet de lancer nos combos étant donné qu'il va revenir en main. Ce qui nous permet du coup d'invoquer milieu SP, invoquer un UA SP, invoquer milieu normal, invoquer un UA SP, avoir deux UA sur le board, sachant que derrière, les invocations normales vont nous servir à autre chose. Voilà ce qui est donc pour la signature de contrat. À côté, on retrouve le maillot. Donc le maillot, c'est la win condition du deck. Globalement, le maillot, il nous permet d'OTK à l'adversaire. Il augmente l'attaque du monstre équipé de 1000 points d'attaque. Lorsque le monstre équipé met des dégâts sur un monstre, les dégâts sont doublés. Et lorsque le monstre équipé détruit un monstre de l'adversaire au combat, il peut réattaquer une deuxième fois derrière.
Voilà pour le maillot. OTK, c'est clairement son nom. Tu mets un Dunker dessus, Dunker qui est perce-défense, il monte à 3500. Dégâts doublés. Et en plus, il détruira 2 cartes s'il détruit s'il met 2 fois des dégâts. C'est abusé. Ensuite, on récupère du coup le stade UA. Le stade UA, lorsqu'un monstre UA est invoqué normalement, on va tuto un UA depuis notre deck. Et ensuite, la première fois qu'on va invoquer spécialement un monstre UA sur notre terrain, tous nos monstres vont gagner 500 points d'attaque. Plus de patates, la tuto. Après, j'ai essayé de le mettre qu'en x1 parce que globalement, rien qu'avec la signature, c'est déjà largement suffisant. Mais le stade, si on n'a vraiment pas grand chose à jouer, qu'on veut pas prendre de dégâts, on va le tuto grâce aux bancs de pénalité. Et c'est parti. La tactique de rotation, quant à elle, elle est là pour gérer les boards d'extra deck de l'adversaire. Son effet, c'est on remélange deux de nos UA dans le deck, c'est un effet rapide, du coup, vu que c'est une jeu rapide. Puis, on remélange tous nos monstres sur le terrain, si on a minimum 2 UA. Puis, on mélange tous les monstres sur le terrain de l'adversaire dans le deck. Pour chaque UA qu'on a renvoyé dans notre main deck, on va pouvoir en invoquer un de noms différents. Donc, c'est-à-dire que les monstres qu'on va invoquer doivent avoir des noms différents les uns des autres. Mais ils ne doivent pas être différents des monstres qui étaient déjà sur le terrain. Donc, globalement, on le fait le board qu'on veut. L'adversaire, lui, pour chaque monstre envoyé dans son main deck, je dis bien dans le main deck, il pourra invoquer un monstre invocable spécialement depuis son deck. S'il n'a que des cartes d'extra deck, dans ce cas-là, il se retrouve avec un board inexistant. Voilà donc maintenant la piège, donc le banc de pénalité. Piège continu. Son effet, c'est lorsque l'adversaire va m'attaquer un de mes monstres UA, ou lorsque je vais attaquer un monstre de l'adversaire avec un monstre UA, je vais pouvoir directement, au début de la dommage step, bannir le monstre jusqu'à la seconde phase de mon adversaire. On va pas beaucoup se servir de cet effet. Il est utile quand même, si on n'arrive pas à se débarrasser de la carte depuis la main, pourquoi pas. Mais ce qu'on va vouloir, c'est l'avoir au cimetière pour pouvoir utiliser son autre effet, ce qui est de la bannir pour tuto une carte magie UA. Que ce soit la signature de contrat, le maillot, le stade, ou encore la tactique de rotation. Voilà. Donc ça, c'était pour les cartes UA. Maintenant, pour le support du deck. On est à 3 H, 3 gamma et un driver pour les untrap. Je vous les présente plus, vous les connaissez. On est vraiment là pour contrôler l'adversaire en plus de la team défensive. 2 pots des désirs pour pouvoir draw un maximum. C'est pour ça que les cartes sont un minimum en double, sauf le terrain. Mais c'est assez rare non plus qu'on ait un deck mort à cause de cette carte. 3 objets de sacrifice inutiles pour envoyer directement le banc de pénalité. 2 festins de la nature qui permet d'invoquer max 2 monstres guerriers de niveau 5 depuis notre main au cimetière. Donc ce qui marche pour le cogneur puissant et l'as parfait, ce qui me permet d'avoir un board plus conséquent que si on passe par les bases. 3 transactions du monde ténébreux, ok ça fait drôle l'adversaire, ok ça lui fait mettre ce qu'il veut au cimetière, mais nous ça nous permet d'avoir plus facilement ce qu'on veut en main, et surtout de nous débarrasser du banc de pénalité. L'adversaire il fera ce qu'il veut pendant son tour, nous on est là pour OTK et on est là pour poser notre board défensif. Et à côté, du coup, une destruction de cartes, de façon à avoir une main un peu plus viable si jamais on est vraiment mal barré. Comme ça nous fait un peu jouer à 39 cartes, sachant que derrière on en draw beaucoup même si on est sur du moins 1. Voilà. J'ai mis un side, donc il est vraiment pas conséquent. Tout ce que j'ai fait, c'est mettre 3 gammes ciel pour me débarrasser des monstres impassables. Remettre un exemplaire de chaque monstre UA, sauf le milieu qui est déjà à x3, de façon à être soit plus offensif, soit plus défensif. J'ai juste rajouté le goal en x1 à côté, qui est là pour negate la destruction, enfin qui est là pour rendre un de mes UA indestructible pendant le tour adverse. C'est pas franchement une carte qu'on va utiliser très souvent. Elle est plus là pour faire joli. 2 tactiques de rotation de façon à pouvoir m'adapter si l'adversaire fait vraiment du spamming depuis l'extra deck. Un festin de la nature si on se retrouve avec par exemple 6 monstres de niveau 5, ça sera plus intéressant d'en avoir 3 dans le deck. Un maillot si on veut être vraiment plus offensif. Et encore si on veut être toujours plus offensif, 2 infinis pour pouvoir mieux gérer l'adversaire et mieux préparer le board. Voilà.
Alors, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas. Vous abonner si vous aimez le contenu de mes vidéos. Et lâcher en commentaire ce que vous aurez mis dans le deck. Et peut-être me dire comment vous allez arranger les compos avec le nouveau support. En attendant, je vous lâche quelques replays et je vous dis tchuss!